Bonsoir, on a avec nous Monsieur Dominique Castella. Bonsoir, Monsieur Castella. Oui, bonsoir à toutes et tous. Voilà, Monsieur Castella, septième adjoint au maire à Saint-Laurent-du-Maroni et membre de la commission de sécurité. Donc, Monsieur Castella, sans tarder, qu'est-ce qui se passe à Saint-Laurent? Je vais commencer par vous annoncer un chiffre qui va donner la tendance un peu de la situation. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, 25% des vols à main armée statistiques nationales sont commis uniquement sur la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc je pense que ces chiffres parlent malheureusement, hein, on est bien d'accord, c'est malheureux, mais ça donne un petit peu tout ce qui se passe actuellement sur Saint-Laurent au niveau de la criminalité, puisqu'on parle plus de violence, on parle de criminalité, et ça depuis pas mal d'années, mais là, il faut vraiment se rendre compte que depuis quelques années, ça devient inquiétant et ça devient une psychose pour toute la population. D'accord. Et on voit que les derniers jours, il y avait, c'est-à-dire des coups de feu, c'est-à-dire sur les gendarmes. Il y avait en même temps, il y avait un élu, un collègue à vous qui était agressé, ligoté chez lui. Et là, actuellement, on voit que c'est-à-dire les élus, ils ont entamé un sitting devant la sous-préfecture. Quels sont, c'est-à-dire quelles sont c'est-à-dire vos demandes, qu'est-ce que vous exigez de l'État, tout en sachant que la sécurité, c'est un domaine régalien. Les élus de la mairie de Saint-Laurent, qu'est-ce que vous demandez à l'État? Oui, c'est une très bonne question. En effet, il y a des missions régaliennes qui sont de l'État, quoi, c'est-à-dire la sécurité des biens et des personnes. Alors, le sitting a été organisé, il faut savoir que, et là je m'adresse à toute la population pour pas qu'il y ait de fausses informations, ce sitting a été organisé bien avant l'agression de l'élu, de notre collègue élu à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc c'était déjà organisé, c'est des courriers qui sont partis auprès de toutes les autorités, que ce soit locales ou nationales. Donc, ce sitting revendique tout simplement le renfort de forces de l'ordre en termes de sécurité, puisque on a des forces de sécurité que pour 50 000 habitants, alors qu'on sait très bien qu'on est plus de 80 000 habitants à Saint-Laurent-du-Maroni. On revendique aussi l'éradication de certains squats qui amène beaucoup de délinquance, de voyous qui sont là pour se cacher, etc. Et surtout l'arrêt du PCR à Margaux, le point de contrôle à Margaux, puisqu'il faut savoir que le PCR à Margaux mobilise beaucoup de gendarmes et qui ne sont pas donc en effectif suffisant pour prévenir et surveiller notre centre-ville. Le carrefour de Marga, c'est pas le carrefour de Margaux, pardon, c'est pas la frontière. La frontière, c'est le fleuve Maroni. Et donc, on estime que si l'État considère que le barrage de Margaux, c'est une frontière, à ce moment-là, poste à confier à la police de l'air et des frontières et voir pour justement contrôler le trafic de drogue qui est lié aussi à cette insécurité, puisque le trafic de drogue, les armes et tout ce qui va, les braquages, tout ça, c'est pour le mettre dans le même sac. Donc, récupérer et deuxième option, le barrage de Margaux, c'est pas le centre-ville de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, c'est récupérer cet effectif de gendarmerie qui sont déjà en sous-effectif et les mettre un petit peu à surveiller le centre-ville avec un renfort conséquent de forces de l'ordre, de gendarmes en général, pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Les armes circulent depuis des années, sont issus bien souvent de certains gangs. On a plus de 30 gangs identifiés à Saint-Laurent-du-Maroni. Ça prend une ampleur, il faut arrêter ça immédiatement pour toute la population, et je dis pour toute la population, c'est pas uniquement parce qu'un élu s'est fait agresser dernièrement que ça a été mis en place, c'était déjà préparé, les courriers étaient déjà partis et le sitting était déjà anticipé bien avant l'agression de dimanche de notre collègue. Donc ça n'a rien à voir. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Alors on sait que c'est en ce moment très difficile avec tout ce qui se passe dans tous les territoires d'outre-mer,
Mais la ville de Saint-Laurent-du-Maroni et la Guyane en général, parce que je parle de Saint-Laurent, parce que je connais bien, ça fait plus de 30 ans que je vis ici. Donc, mais je parle aussi pour toute la Guyane. On voit que cette insécurité, ce climat de criminalité, euh, il y en a partout. Il y en a sur Cayenne, Macouria dernièrement, Matoury, Kourou, etc., etc. Donc, c'est plus possible que la population, c'est devenu une psychose. Tout le monde a peur. On craint aussi pour l'économie, hein, l'économie par exemple des restaurateurs, où plus personne n'ose sortir le soir. Donc il faut absolument mettre fin à cette criminalité et essayer d'atténuer tout ça et d'éradiquer un petit peu tous ces voyous. Alors après, bien sûr que les gendarmes et toutes les forces de l'ordre, que ce soit la PAF, la gendarmerie ou même la douane, font le maximum, mais ils sont en sous-effectif, on le sait, ils sont en sous-effectif. On a perdu beaucoup de forces de l'ordre qui sont partis pour les JO cet été, qui ne sont pas Justement, revenus. vous avez récupéré, M. Castella, ces deux Non, escadrons, est-ce qu'ils sont de retour? non, ils ne sont pas revenus encore, ils ne sont pas là, et on les attend avec impatience. On savait, on l'avait annoncé que le départ de toutes ces forces de l'ordre pour les JO à Paris, bien, il n'y a pas de problème, la sécurité a été faite et mise en place, il n'y a pas eu de problème, donc ça prouve que quand on peut, quand on veut, on peut. Donc, c'est plus possible. Là, tout le monde se pose la question, c'est qui le prochain qui va être agressé, braqué, torturé, voire tué. Voilà, il y a assez de morts comme ça, il y a assez de blessés. Après, il faut vraiment mettre en place, il faut vraiment nous écouter, nous les élus, parce qu'on est sur place. On, on connaît un petit peu notre territoire par cœur, on sait ce qui s'y passe depuis des années. Donc, stop à ceux qui prennent des décisions sans savoir vraiment les spécificités et particularités et du danger qu'on a dans notre ville et Monsieur les alentours. Castella, il y avait une revendication qui date depuis plusieurs années, c'est la création d'un commissariat à Saint-Laurent. Est-ce que ça fait Oui, partie de vos revendications? bien sûr, en 2017, lorsqu'il y a eu les événements, on demandait un commissariat. Bon, visiblement, le commissariat, les autorités compétentes n'ont pas visiblement l'intention de fournir un commissariat, mais quand on a dit un commissariat, on n'a pas dit grand-chose, parce que si on a un commissariat, c'est pas pour faire baisser les effectifs de l'autre côté gendarmerie. Donc, on demande bien sûr un commissariat en sus des forces de l'ordre en présence et des renforts pour ces forces de l'ordre déjà en présence. D'accord. Madame le maire de Saint-Laurent, Sophie Charles, elle a envoyé une lettre au Premier ministre. Est-ce que vous avez une réponse par rapport à cette lettre? Alors, à ce jour, le dernier courrier est parti jeudi dernier. À ce jour, aucune nouvelle de réponse du ministre, aucune réponse du préfet. Et c'est un peu, c'est un sentiment d'abandon, c'est même, on va dire, un sentiment de mépris par rapport à la population. C'est pas uniquement sur les élus. Nous, on est des élus, donc on représente la population, même si certaines ne sont pas d'accord avec ce qu'on fait. Mais on le fait, on n'appelle pas à la violence pour l'instant, on fait un sitting juste pour revendiquer et attendre justement une réponse suite au dernier courrier. D'accord. On a vu que les derniers jours, vous avez eu la visite du président de la CTG, M. Gabriel Serville, et de député de Veriman, député de la deuxième circonscription. Est-ce que vous avez pu avancer avec ces deux visites? Oui, il y a eu, lors de cette visite-là, par la suite, il y a eu une réunion, une visio faite avec l'AMG, l'Association des maires de Guyane, en présence de Gabriel Serville. Les parlementaires sont au courant. Georges Patient, le sénateur, aussi a appuyé, a envoyé un courrier aux autorités à mission régalienne. Donc tout le monde est informé, mais c'est du répétitage, je veux dire, on répète les mêmes choses, on prévient. Moi, la seule peur qu'on a, c'est que ça se finisse un petit peu comme il y a en ce moment les événements en Martinique, comme il y a eu en Nouvelle-Calédonie, comme il y a eu à Mayotte, comme il va y avoir très certainement en Guadeloupe, puisque j'ai appris que ça commençait un petit peu à bouger. Donc voilà, il faut agir et très 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 vite, puisque tous les jours, même hier soir, même ce matin, il y a eu des braquages, il y a eu des échanges de coups de feu, il y a eu des fusillades. Donc jusqu'à quand et quelles vont être les prochaines victimes. Donc
C'est pour la population. La population a droit à avoir une sécurité pour leur personne, pour leur famille, leurs proches et leurs biens aussi. D'accord. Monsieur l'adjoint au maire, ma dernière question, quel est votre message à la population, à la fois la population saint-laurentaise qui subit ces, ces agressions, cette épidémie, c'est-à-dire c'est-à-dire ce sursaut d'insécurité, et à la population guyanaise en totalité. Quel est votre message? Ben, le message, c'est bien évidemment euh, c'est surtout, bon, on attend les réponses de l'État, de voir un peu qu'est-ce qui va être mis en place. Est-ce que toutes nos sollicitations urgentes vont être respectées et vont être appliquées et actées? On veut des écrits. Et si, si bien sûr on n'obtient pas gain de cause, nous poursuivrons notre sitting et après demander à la population de ne pas manifester et de ne pas être violent, ça va être très compliqué à éviter qu'on en arrive là, quoi. Voilà, c'est pas le but d'en arriver là. Quand on va en arriver là, si on en arrive à ces violences comme on voit en Martinique, ça coûtera bien plus cher à l'État et des moyens qu'il faudra mettre en place pour résoudre tous ces problèmes-là. Donc voilà, c'est un appel un petit peu de dernière minute. Voilà, On a pas la et, responsabilité. voilà, parce que Chacun on le sait, on reçoit beaucoup de soutien de la population et on sent quand même une tension qui monte, malgré qu'on ait leur soutien, enfin dans la grande majorité. Après, il y a toujours certaines personnes sur les réseaux sociaux qui en profitent pour régler leur compte, mais c'est plus politique qu'autre chose. Là, on ne parle pas de politique, faut être unis tous ensemble, comme on l'a été en 2017. Donc voilà, le problème, c'est vraiment résoudre cette insécurité. Donc, j'espère que votre message, c'est-à-dire à la fois aux autorités et à la population, soit écouté. Et je vous souhaite, c'est-à-dire un bon courage. Et n'hésitez pas chaque fois, si vous voulez faire passer un message, on est là ça, parce qu'on sait que la situation à Saint-Laurent, elle est très compliquée. Elle était déjà compliquée, mais maintenant on est passé à un autre niveau. On espère que tout rentrera dans l'ordre. De toute façon, Monsieur adjoint au maire, Monsieur Castella, merci beaucoup et bon courage. Et on espère que ça va se résoudre et que vous aurez une réponse favorable à la fois des autorités et du Premier ministre. Bonsoir à vous. Merci, bonsoir à toutes et tous. Bonsoir.